se faire sa propre spiritualité. Je vais vous partager quelques passages de plusieurs livres pour vous amener à réfléchir, si vous le souhaitez, et de voir que parfois, qu'il ne faut pas hésiter à remettre en question certaines idées, certains concepts, certaines approches qu'on retrouve en spiritualité. Voilà. J'aurais mis beaucoup de temps pour la faire cette vidéo parce que en fait ce que je vais vous partager, c'est des choses qui m'ont profondément énervé pendant des années. Et donc là, je peux en parler beaucoup plus calmement. J'aime bien faire des vidéos un petit peu chaudes une fois de temps en temps où je m'énerve un petit peu. Je trouve que c'est très sain, ça permet de légitimiser toutes les parties de soi. Mais là, voilà, je préfère que ce soit quand même un peu minoritaire. Et donc là, je vais en parler de façon tranquille. Et donc en fait, là, les livres que je vais vous présenter, c'est des livres qui ont été canalisés, c'est-à-dire, pour ceux qui savent pas, que c'est des entités qui ont été auxquelles il y a une connexion qui s'est faite avec des entités, et grâce à ça, il y a de l'information qui a été reçue et qui a été écrite. Et en fait, donc, c'est des grandes consciences, c'est des grandes puissances qui parlent, et c'est pour ça que ça peut parfois faire figure d'autorité. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo sur devenir sa propre autorité, ce ne sont pas des figures d'autorité, ce sont des figures de conseil. Donc, je vais vous présenter quelques bouquins, et puis je vais vous parler d'un petit passage pour qu'on fasse un petit peu d'esprit critique. Alors, donc c'est des livres que j'avais déjà présentés, hein, mais il y en aura un de nouveau, mais peu importe, comme ça, si vous avez vu aucune vidéo avant, ça marche aussi. Donc celui-là, c'est Love Money, Money Loves You. Il n'existe pas en français, celui-là, de Sarah McCrum. Et en fait, c'est un bouquin sur l'argent. Donc, on canalise l'égrégore de l'argent, on canalise l'énergie de l'argent. On peut tous le faire. Moi, je sais pas le faire aujourd'hui, mais on peut tous le faire. Et donc, il n'y a pas qu'elle qui peut le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'elle explique au début de son livre. Il est génial pour comprendre davantage l'énergie de l'argent, pour un petit peu plus lâcher des croyances sur l'argent, être plus à l'aise avec l'idée de l'abondance. Il est vraiment fabuleux pour avoir une approche différente, puisque dans notre société, on a quand même plein de tabous et plein de conflits sur l'argent. Donc pour ça, il est très 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 intéressant, puisque ça parle d'amour, et puis de comment on peut tous être abondants, et comment on peut tous finalement vivre de façon donc très abondante, très riche, si nous le souhaitons, hein, c'est pas forcément un objectif pour tout le monde. Et voilà. Et en fait, j'ai pris un passage, il y en a sans doute quelques autres, mais dans chaque bouquin spirituel en général qui sont très très puissants, voilà, il y a peut-être, moi, je considère 5 à 10% qui me conviennent pas du tout. Et donc là, je vous parler donc d'un petit passage. Alors je vous le traduis en live, hein. Ça va pas être parfait, mais ça va être cool. Alors, la plupart des gens aimeraient beaucoup rester chez eux, sans travailler, ou bien partir en vacances tout le temps, en faisant pas grand-chose pour personne. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans, hein. Même si ça me fait plaisir de faire des choses pour les autres de temps en temps, c'est vrai que je me reconnais beaucoup là-dedans, personnellement. Mais quand vous allez travailler pour gagner de l'argent, vous rencontrez des gens que vous ne rencontrerez pas autrement, et vous faites des choses que vous ne feriez pas autrement. Jusque-là, assez d'accord. Vous procurez des services à des gens, vous aidez des gens, et vous créez des produits pour eux. Et donc, vous êtes forcé de vous ouvrir à un cercle qui est au-delà de votre famille et de vos proches. C'est bon pour vous, même s'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas ça. Hein? Alors, je peux vous dire que ça, c'est un truc qui m'a tellement énervé la première fois que j'ai lu ça. Donc, tranquillement, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils décident pour nous ce qui est bon. Ils nous disent que finalement, aller travailler, aller produire pour les autres, même si nous n'aimons pas ça, selon eux, eh bien, c'est bon pour nous. Et ça, c'est typiquement ce que faut faire vachement gaffe à ces petits moments, en fait, dans toutes les références spirituelles auxquelles vous pouvez avoir accès, que ce soit des livres, des films, des documentaires. C'est que ce qui est en fait assez dangereux d'un point de vue de la pensée, c'est que si vous êtes face à quelque chose de très riche, de très conscient, avec plein de vérité, avec plein de puissance, quelque chose que vous n'avez jamais découvert ailleurs, vous avez un petit peu envie de tout prendre. Et ça, il faut faire vachement attention, parce que si dans le lot, il y a 5 à 10% qui sont pas bons, après, pas bons selon vos critères, bien sûr, eh bien, vous le prenez aussi, un petit peu comme si vous mangiez des fruits avec des pesticides. Il faut essayer un petit peu de garder le fruit et de virer les pesticides, c'est un petit peu l'idée. Et donc là, moi, personnellement, je suis en total désaccord avec ce que je viens de vous lire, tout simplement parce que ils décident ce qui est bon pour nous, sans nous demander notre avis. Il y a même la phrase écrite que ce n'est pas bon pour vous, enfin, c'est bon pour vous, même si vous n'aimez pas le faire.
On est typiquement dans les phrases qu'on nous disait quand on était petit, c'est pour ton bien, même si je te donne des coups, quoi. Donc voilà, donc là, typiquement, faut faire gaffe. On est clairement sur une légitimité qui est faible de la personne qui canalise à ce moment-là, de la légitimité d'une grande liberté, de la légitimité d'une grande abondance sans effort. Celle qui canalise, elle est convaincue à un niveau très profond que la vie ne peut pas être autrement que faire des efforts et de mériter l'existence. Et donc, il faut faire des sacrifices. Et ça, d'ailleurs, c'est c'est des valeurs très très américaines, puisque là les livres que je vous présente c'est des livres américains. Donc voilà, donc faire attention à ces petits moments quand ils arrivent en spiritualité, les repérer, hein, que ça colle pas trop, que c'est pas si conscient que ça, si puissant que ça, si amour que ça. Hein. Il y a des choses où on nous force un petit peu et c'est étonnant. Allez, référence d'après. Opening to Channel, donc ça existe en français, de Saneha Ronan et Dwan Packer, et en français c'est tout simplement s'ouvrir au channeling, c'est-à-dire j'emploie le même mot, c'est la canalisation, hein, pour ceux que ça passe, channeling c'est canalisation en anglais. Ça c'est un super livre tout simplement pour apprendre à canaliser. Il est franchement génial, j'en avais déjà parlé. Il est pour moi intemporel. Il explique super bien. Il y a des exercices, ça explique plein de choses. C'est vraiment de A à Z. Si vous êtes au niveau 0 sur la canalisation et que vous voudriez canaliser vos guides et apprendre vraiment à avoir de l'information précise et qui vous servira pour votre vie, pour tous vos thèmes de votre vie quotidienne, eh bien, franchement, il est top. Vraiment, je vous le recommande grave. Voilà, donc je dis des choses positives, hein, et ensuite on part sur un passage où il faut faire preuve de discernement. Alors, donc là, ce n'est pas là ce que je vais vous lire, ce sont les auteurs qui le disent, ce n'est pas de la canalisation, puisqu'en fait c'est un mélange un petit peu entre les deux. Alors, une chose que nous avons observée encore et encore, c'est que utiliser les guides pour prédire des gains de paris sportifs. Donc on est encore un petit peu sur l'argent, je ne l'ai pas dit, mais voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc pour prédire des gains de paris sportifs ou des bonnes sorties au casino comme à la roulette, marche rarement. Nos guides nous ont dit, donc là il parle les guides des auteurs, nos guides nous ont dit que les guides très 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 évolués sont en général là pour notre enrichissement spirituel, et que obtenir de l'argent en faisant des paris n'est en général pas très intéressant pour eux. Même les gens qui souhaiteraient utiliser cet argent gagné pour faire des bonnes choses pour l'humanité, en général, ils vont plutôt gagner cet argent avec leur travail spirituel, comme être thérapeute par exemple. Plutôt, voilà, c'est ça, c'est l'idée. J'ai traduit quasiment tout tel que c'était. Donc là, en fait, on est sur quoi? On est sur l'idée que si vous apprenez à canaliser et que vous allez dans des choses de plus en plus puissantes, finalement, gagner de l'argent, c'est pas si spirituel que ça, c'est pas si puissant que ça, c'est pas si intéressant que ça, et en fait, vous allez un petit peu vous désintéresser de ça, et que même, finalement, les guides très très évolués, les maîtres, quoi, eh bien, ils vont pas forcément vous aider sur ça. Là, pareil, on est encore sur un souci de légitimité des personnes qui canalisent, même s'ils disent qu'ils l'ont vérifié, c'est toujours la même chose. Si vous avez cette même croyance très très profondément en vous, si vous avez toujours cette mauvaise légitimité, mauvaise, hein, pas dans le sens négatif, enfin je veux dire de culpabilisation, si vous avez cette mauvaise légitimité en vous vis-à-vis de l'argent, puisque là pour les deux premières références c'est de l'argent, mais ça va être différent après, si vous avez cette mauvaise légitimité en vous, eh bien vous allez tout le temps avoir finalement des guides qui vont vous dire ah bah oui mais l'argent c'est pas si important que ça, si tu veux gagner de l'argent sois thérapeute ou créer une technologie, un produit qui fasse du bien aux autres. Et pourtant, il n'y a aucun mal à être très riche, à avoir de l'abondance sans effort, si c'est ce qu'on veut. On n'est pas obligé de vouloir ça non plus. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est pour ça aussi que c'est des trucs qui m'avaient vachement perturbé quand je les avais lus. Et donc voilà, c'est un truc, quand on a lu, parce que là, ça arrive vers un petit peu à la fin du livre. Donc quand on a lu tout ce qui était avant, on se dit oh là là putain mais c'était trop génial ce que j'ai lu, ça m'a tellement ouvert l'esprit, ils ont une conscience d'une vérité dingue, c'est hyper puissant. Et quand on arrive sur ça, on se dit oh c'est dommage, je pensais qu'on pouvait un petit peu tout avoir, mais ça on peut pas l'avoir. Mais si, vous pouvez aussi l'avoir si c'est ce qui vous intéresse. Ne croyez pas tout ce qui se dit spirituellement, puisque ça dépend de la légitimité de celui qui canalise. Voilà, très très important ça. Hein. Donc oui, on peut tout à fait avoir de l'abondance sans effort, évidemment. D'ailleurs, ils en parlent dans le livre sur la loi d'attraction de Esther X tout à la fin. Référence d'après. Alors, ça n'existe pas en français, je crois. Ça, c'est Your Soul's Gift, donc le cadeau de votre âme.
C'est le numéro 2, c'est-à-dire le premier, ça s'appelle Your Soul's Plan, c'est-à-dire le plan de votre âme, et ça existe en français. Le titre français, c'est Les âmes courageuses. Hein. C'est un petit peu, c'est vraiment la suite, c'est-à-dire c'est le même principe. Donc vous pouvez tout à fait vous intéresser au livre Les âmes courageuses, c'est un petit peu la même idée. Là, l'auteur, c'est Robert Schwartz. Donc de quoi parlent ces deux livres, Your Soul's Plan et Your Soul's Gift? C'est super intéressant si vous savez pas pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes incarné, pourquoi vous avez telle difficulté dans vos vies, qu'est-ce que vous avez choisi avant, quelle a été la discussion qui a eu lieu avant votre incarnation avec votre groupe d'âmes, avec vos guides, avec le non physique qui gérait cette partie-là. Hein, vous avez plein de gens qui ont vécu des choses très difficiles et qui vont voir des canaliseurs spécifiques pour ça. Et comme ça, ils peuvent se souvenir dans le passé de ce qui s'est passé donc avant l'incarnation. Et ils peuvent apprendre plein de trucs sur leur vie actuelle. Et il y a plein de choses qui font sens, qui faisaient pas sens jusqu'ici. Hein. Voilà, pourquoi ils ont vécu telle difficulté, tout ça. Donc bien sûr, ce sont sur en général de très 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 grosses difficultés vécues. C'est pour ça que c'est très intéressant. Maintenant, on arrive à un passage que je trouve complètement fou. Alors, souvent, donc là, c'est une énergie canalisée qui parle. Donc, voilà, c'est une entité. Souvent, l'énergie du cœur est réveillée après avoir traversé une crise personnelle. Vous avez un dicton qui est « ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ». Ça, on connaît tous à peu près, hein. Les challenges de vie qui sont discutés dans ce livre sont comme ça. Donc voilà, c'est-à-dire les grosses difficultés qu'on vit, c'est censé vous rendre plus fort une fois que vous l'avez traversé. Ils sont censés, enfin, ils semblent vous détruire, mais ce qu'ils sont censés vraiment faire, c'est plutôt détruire les barrières que vous avez créées vous-même concernant la peur et le jugement. Si vous permettez à la crise de nettoyer ces barrières, vous allez inviter une nouvelle conscience dans votre vie, une qui attira les bonnes circonstances pour que vous puissiez compléter votre mission d'âme. Et alors ça c'est quand même dingue d'écrire un truc pareil, hein, ou plutôt de canaliser un truc pareil. Puisque l'idée, c'est quand même, il semble vous détruire. Donc ce qui veut dire que... Ce qui veut dire quand même que, en s'incarnant, la plupart d'entre nous, donc, qui vit des choses très difficiles, moi le premier, ou moi y compris, eh bien, nous allons vivre des choses tellement dures qu'elles vont nous donner l'impression qu'elles sont là pour nous détruire. Ça, c'est quand même un petit peu hard comme information, parce qu'il y a quand même des gens qui ont des vies absolument horribles et qui meurent comme ça. C'est pas, ils traversent la crise et ensuite c'est génialissime. Il y a plein de gens aussi qui tombent dans cette catégorie-là, mais il y a plein de gens, c'est pas le cas. Hein. Ils meurent de famine, ils meurent de dépression, ils meurent de relations de chagrin terrible, peu importe, de torture, je sais pas. On peut trouver plein de trucs super difficiles. Donc de dire, oui, les circonstances semblent vous détruire, mais en fait, c'est pas ça, c'est une illusion. Comme si c'était complètement ok, finalement, qu'on vive un truc qui nous détruise totalement. Alors que moi je trouve ça absolument inacceptable. Et puis c'est encore l'idée qu'on doit apprendre des leçons, qu'on doit vivre une mission d'âme, alors que pour moi c'est absolument pas obligatoire, donc il n'y a pas de raison qu'on vive ces situations, on est tout à fait libre de choisir, et donc il n'y a pas de raison qu'on vive des choses qui semblent nous détruire. Voilà pour cette référence. Donc toujours faites attention quand vous documentez sur la spiritualité, ou même à travers mes vidéos, si peut-être peut-être pour certains d'entre vous, vous avez le sentiment que j'ai plus d'expérience que vous spirituellement, et ça peut être le cas hein, sur certains points. Pour autant, ne me transformez pas en figure d'autorité, mais mettez-moi en tant que figure de conseil. Vous pouvez être en total désaccord avec ce que je dis, en total accord aussi. Vous pouvez être aussi en total accord maintenant, en total désaccord plus tard, ou en total désaccord maintenant et en total accord plus tard. Prendre une partie, rejeter une partie, voilà, c'est ça. Hein. C'est très très important ça. Et en général, les livres... les entités spirituelles, moi, sur lesquelles j'ai le plus confiance, d'ailleurs, il y a plein d'autres bouquins qui ont été faits par Sanaya Roman et Dwayne Packer qui sont super bien. Et en général, ils disent des trucs super cool au début de leur bouquin. C'est surtout de tout ce que nous allons vous dire, ne prenez que ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Et ça, déjà, c'est très sain comme approche. Mais il y a plein d'autres bouquins spirituels qui disent pas ça. Il y en a même parfois qui disent non, ce que nous on dit, c'est bon. Donc faites gaffe, parce que quand vous n'avez pas encore fait votre autorité personnelle, ça peut être très très déroutant d'entendre des autorités donc extérieures. Voilà.
Référence suivante. Alors, la nature de la réalité personnelle. Donc, ce livre-là, il existe tout à fait en français. Donc, il n'y a pas de problème pour le trouver. De Jane Roberts. Alors là, c'est un livre franchement passionnant. C'est le numéro 2 d'ailleurs des livres de 7. Et en fait, ça va tout simplement un petit peu parler de la vie en général, de tout ce qui se passe, de plein de points très très profonds. Ça parle de plein de sujets très très divers. Et si un petit peu, si vous êtes curieux, si vous êtes un petit peu un explorateur du non physique ou de la compréhension du monde physique, mais d'un point de vue spirituel, ça va dans des sujets très 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 profonds. Et d'ailleurs, il est énorme le bouquin. Hein. Alors là, je suis sur la version anglaise. Il y a plus de 400 pages. En français, il y a deux livres il y a le tome 1 et le tome 2. Donc c'est génial, franchement. Moi, quand j'ai lu ça les premières fois, ça m'avait transcendé, c'était top. Le passage maintenant pour apprendre à réfléchir. Alors, donc là on est sur 7 hein, qui est canalisé, hein, et puis donc il va parler du moment présent. Et il dit: si vous apprenez à maîtriser le sentiment du présent, le pouvoir du moment présent, vous pouvez l'utiliser de façon très efficace pour changer votre situation de vie de n'importe quelle façon que vous souhaitez. Jusque-là, super cool. Mais attention, cela dans les limitations données par votre condition d'humain. Si vous êtes né sans un membre, par exemple, donc sans un bras, hein, par exemple, voilà, votre pouvoir dans le présent ne peut pas régénérer automatiquement ce membre dans cette vie, bien que ce membre puisse exister dans d'autres vies parallèles. Et quand j'ai lu ça la première fois, donc ça c'était il y a quelques années que j'ai lu ça, j'ai tiqué. Et souvent c'est ça en fait ce qui se passe. Quand vous n'avez pas encore votre maturité personnelle, votre autorité personnelle, et que vous lisez un passage, vous entendez un truc dans une vidéo, dans un film, et vous tiquez, vous dites ça c'est bizarre ce truc, ça me parle pas, il y a quelque chose qui cloche. Mais vous n'avez pas encore suffisamment de maturité, d'autorité, donc vous prenez quand même la vérité pour vous. Vous dites bon, on verra plus tard. Et en fait, donc moi je m'intéressais déjà à la toute puissance, à la toute liberté depuis longtemps, mais à ce moment-là, je m'étais pas intéressé à la régénération du corps. Et quelques années après, je me suis intéressé à la régénération du corps, et j'ai vu qu'en fait, il existait des gens qui étaient capables de régénérer des parties d'eux qui allaient très très loin. Il y en a qui sont capables même de régénérer des parties qui ont été ablatées. Je vous laisse faire vos recherches là-dessus. Vous pouvez taper, il y a des livres qui ont été écrits par Arkady Petrov ou Grigory Grabovoy. Hein, c'est des Russes qui sont allés très très loin dans des expériences. Ils ont été traités de charlatans plein de fois, mais à chaque fois, ceux qui les avaient traités de ça ont été revenus en arrière parce que ils voyaient que ce qu'ils faisaient c'était vraiment prouvé. Donc c'est très très impressionnant ce qu'ils font. Ne croyez absolument pas ce que je dis, faites vos recherches ou ne les faites pas. Hein, voilà, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Et ne rejetez pas non plus d'ailleurs de façon rigide ce que je dis. Hein. Mettez-le plutôt dans la case je ne sais pas, c'est toujours plus intéressant. Et en fait, voilà, je me suis intéressé à tout ça après. Et après, je suis revenu donc sur 7 qui disait que non, vous ne pouvez pas régénérer un membre à la... si vous êtes naissant. Et je me disais, mais ça n'a pas vraiment de sens parce que il existe plein d'animaux finalement qui sont capables de se régénérer. D'autre part, il y a ces gens voilà sur Terre qui sont capables de faire différents jeux, même s'ils sont peut-être très rares et qu'on n'est pas du tout bien sûr à un niveau de conscience où on peut le faire nous. C'est-à-dire si là je me coupais effectivement le bout de mon doigt, je ne sais pas aujourd'hui consciemment comment le faire repousser. Donc évidemment, il ne s'agit pas de faire des affirmations fausses. Mais en tout cas, c'est possible, c'est peut-être pas probable, c'est peut-être même très très improbable, mais c'est possible. Et c'est ça en fin de compte, même si on est sur une chance sur 100, une chance sur 1000, on est sur du possible. Or 7, il dit que c'est impossible. Et ça m'avait franchement choqué, puisque surtout, il ne justifiait pas. Et c'est ça aussi qui revient souvent quand vous tapez dans une qualité de canalisation qui est basse, hein, puisqu'en fait dans un livre c'est comme si vous aviez une sorte d'oscillation de qualité, et qu'en fin de compte vous avez des moments où les paragraphes sont clean, la vérité elle est là, vous sentez que vous êtes dans la conscience, dans l'amour, c'est évident ce qui est dit, et à d'autres moments on sent il y a des obstacles un peu, on se tape un peu les croyances de celui qui canalise, et la canalisation elle perd un peu en qualité, on perd un peu en fluidité. Et en fait, c'est un petit peu ça. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je pense que, donc on est dans les années 70, on n'est peut-être pas encore très très avancé sur la canalisation à ce moment, donc dans cette période-là. Et donc ceux qui canalisent là, donc là c'est Jane Roberts, elle n'est pas capable de croire dans des choses trop puissantes et trop fortes à ce moment-là. Surtout que c'est un petit peu une des précurseurs, des précurseuses, je sais pas comment on dit,
sur la canalisation, hein, puisqu'elle était très 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 connue dans ce monde-là, donc c'est déjà génial ce qu'elle a apporté. Mais voilà, là, elle a bloqué sur donc la régénération du corps, c'est pas possible, sans pour autant qu'elle justifie pourquoi, elle explique pourquoi. C'est-à-dire que ça dit juste, c'est pas possible. Voilà, donc souvent c'est ça, hein, c'est quand ça, c'est des petits blocages qui sont présents. Donc faites attention à ça, même si vous, la régénération du corps, soit ça vous intéresse pas du tout, soit ça vous semble fou, quand bien même, toujours faire attention à ces nuances de vérité dans les références spirituelles. Allez, on passe à la sixième référence qui va être donc dans le même livre. Et un livre d'ailleurs que j'avais pas encore présenté, qui n'existe pas celui-là en français, donc désolé. Great Minds Speak to You, donc de grands esprits vous parlent. Donc livre franchement génial d'un point de vue conceptuel, hein, c'est fabuleux. En fait, je crois que c'est une vingtaine de personnalités qui sont mortes. Donc là, vous pouvez voir, hein, vous avez Marilyn Monroe, là vous avez Michael Jackson, Einstein, là vous avez Kennedy, hein, là vous avez John Lennon. Alors je connais pas tout le monde. Et en fait, donc c'est des personnes qui sont mortes, qui ont été canalisées pour donner un message aux vivants. Donc moi, je trouve le concept trop trop bien. Donc voilà, vous allez apprendre comment ils pensent, comment ça se passe aussi un petit peu de l'autre côté quand vous êtes mort. Combien de temps la personnalité aussi elle peut durer finalement de l'autre côté. En général, elle dure d'ailleurs un petit peu tout le temps. C'est juste que il y a l'âme qui peut un peu se détacher et chacun un petit peu fait sa vie. Enfin, c'est un petit peu complexe. Mais là, en fait, voilà, vous allez voir ce que chacun pense parce que chacun veut filer un coup de main finalement à la Terre dans l'époque actuelle. Et donc chacun va dire sa vision des choses. Donc par exemple Marilyn Monroe qui s'est suicidée, elle va parler de ça. Einstein, lui, qui était un grand atypique, il va parler de ça. Donc voilà, c'est un petit peu intéressant pour chaque personnalité. Et je vais vous présenter deux passages. Le premier, donc justement, c'est Einstein. Et Einstein, en fait, il dit un truc assez court à un moment donné. Il dit alors, il semble que les êtres sur votre plan, sur votre planète, demandent des preuves pour être reconnus tels que les personnalités qui disent qu'ils sont. Je ne vais pas vous donner des preuves là maintenant, il n'y en a pas besoin. Si vous ne croyez pas dans le non physique, il n'y a pas besoin. De toute façon, ça va pas vous parler. Voilà, ça va pas vous parler. Hein. Je vais le traduire en live. Hein. De toute façon, ça va pas vous parler. Donc c'est surtout pour ceux qui croient déjà qu'il existe autre chose que le monde physique, qu'on appelle la troisième dimension, parce qu'il existe plein d'autres dimensions. Voilà. Donc ça, c'est un passage assez court que je voulais vous partager. Et là, en fait, typiquement, on est censé être en train de canaliser Einstein. Donc déjà, c'est intéressant, hein, cette idée qu'on peut canaliser des entités, mais aussi des personnes qui sont mortes, comme ça, on peut avoir plein d'informations différentes. Hein, petite parenthèse que j'ajoute. Et donc là, Einstein, c'est censé justement être quelqu'un qui a été très très rationnel, très très pragmatique, donc énormément dans les preuves de beaucoup de choses. Et là, la personnalité qui est canalisée dit justement qu'elle va rien prouver. Et ça, pour moi, ça tient pas du tout la route. Au contraire, il n'y a aucun mal à prouver des choses, à faire des démonstrations. On n'est pas là finalement pour convaincre les sceptiques qui, bien qu'ils sont tout à fait légitimes, a priori, les gros sceptiques restent toujours sceptiques même devant les preuves, donc pas de souci. Mais on est là plutôt pour encourager ceux qui sont à moitié sceptiques ou qui sont enclins à croire. On est là justement pour les encourager. Or, si vous leur dites bah non on va pas prouver, vous devriez déjà croire pour finalement recevoir l'information que je vous dis, c'est quand même vachement dommage. Et ça, je n'arrive pas à croire une seconde que Einstein puisse dire ça. Donc là, on est plutôt sur encore une fois la légitimité de. Ah d'ailleurs, j'ai pas dit que l'auteur, c'est donc Tina Louise Spalding. Et donc là, on est clairement sur une légitimité aussi qui est basse de la part de l'auteur, qui n'a pas été capable finalement de canaliser un Einstein vraiment qui prouvait. Elle a donc peut-être canalisé une partie d'Einstein, mais elle l'a mélangé, je pense, à ses croyances, et ça a fait un petit peu ce résultat-là. Donc un peu dommage. Donc voilà, faire attention à ces petits détails. Allez, dernière référence pour cette quand même assez grosse vidéo. Hein. Donc là, on est sur une autre personnalité qui s'appelle Amy Winehouse. Alors moi, je connaissais pas. Alors peut-être que vous connaissez, hein. Je vous montre sa photo, c'est ça, voilà. Moi je connaissais pas, donc apparemment c'est quelqu'un qui a fait des albums de musique et puis qui a vécu entre 1983 et 2011. Donc elle est morte il y a 10 ans. Et apparemment, donc voilà, c'est intéressant, elle va parler de la célébrité, elle va parler du fait que finalement ça fait mal, ça lui a fait vachement mal et que les célébrités sur Terre sont vraiment pas bien traitées et tout, donc très intéressant comme point de vue. Et donc elle explique qu'elle est de l'autre côté, que ça se passe super bien, qu'elle peut créer un petit peu tout ce qu'elle veut, et qu'elle est super joyeuse, donc super positif, hein, voilà. Et puis, à un moment donné, elle dit,
Il n'y a pas de pression, il n'y a que la joie et son expression, donc elle parle d'où elle est, hein, et je dois dire que je ne suis pas dans une précipitation de revenir dans votre monde, donc elle parle du monde physique. J'aurais besoin de revenir parce que je n'ai pas si bien géré les choses qui m'étaient présentées quand j'étais vivante. Et nous devons comprendre comment les choses fonctionnent afin d'intégrer bien les leçons à travers l'expérience. C'est pas exact, c'est pas la traduction parfaite, mais c'est l'idée, hein. Et là, donc, qu'est-ce qu'elle explique en disant ça? Elle explique que finalement, voilà, elle est morte un peu précipitamment, je sais plus d'ailleurs si elle est suicidée ou pas, peu importe. Elle est morte un peu précipitamment à 28 ans, elle n'a pas pu gérer bien les choses comme elle voulait, et va donc devoir revenir pour continuer d'apprendre ses leçons. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en spiritualité. Cette idée que on n'a pas le choix, on doit apprendre des leçons, on doit vivre une mission, on doit imposer à ça, même si après il y a la version cool, c'est quand vous voulez, vous pouvez rester autant de temps de l'autre côté que vous voulez, mais dans tous les cas, à un moment donné, vous devrez revenir. Et là je dis non, nous sommes les enfants du divin, nous sommes des êtres libres, nous pouvons tout à fait revenir si nous le souhaitons, nous pouvons tout à fait apprendre des leçons si ça nous amuse. Nous pouvons tout à fait accumuler de l'expérience, avoir des missions de vie, tout à fait, mais c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Et ça, c'est très très important. Alors attention, je précise un truc. Là, ce que je vous dis, c'est ma vérité. C'est ce que moi j'ai compris intuitivement depuis longtemps. Si vous pensez que je me trompe, et que vous pensez que non, c'est obligatoire, et qu'on doit se réincarner, et qu'on doit prendre des leçons, pas de souci, hein, voilà. Moi, je vous propose finalement une approche de pensée différente. Et c'est ça, en fin de compte, le but de cette vidéo, se faire sa propre spiritualité. C'est apprendre en voyant des films, des documentaires, en lisant des livres, en écoutant des audios, en écoutant des musiques, en voyant des vidéos, c'est apprendre à se dire, cette spiritualité-là, elle n'est pas pour moi, celle-là, elle fait plus sens, et c'est plutôt ça, en fait. Donc je suis pas en train de vous dire comment il faut penser, je vous propose simplement une remise en question sur plusieurs thèmes. Voilà, on arrive au bout. Hein, donc, se faire sa propre spiritualité, dans la continuité un petit peu de la vidéo, donc devenir sa propre autorité. Voilà, apprendre à penser pour soi, apprendre à penser autrement, voilà, prendre des vérités sinon à un moment et les rejeter pour plus tard. Voilà, et puis surtout être vous-même, et surtout n'ayez pas peur de penser comme vous avez envie de penser, même si, en plus, en grande profondeur, pour l'instant, au niveau humain qu'on a, on ne choisissons même pas nos pensées, comme je ne choisis pas les mots qui sortent de ma bouche là tout de suite consciemment, ça vient tout ça. Mais en tout cas, vous pouvez avoir le sentiment que vous choisissez, donc voilà, n'hésitez pas à choisir votre façon de voir les choses, votre façon de penser, vos croyances, vos convictions, à en changer bien sûr, à les rendre peut-être le moins rigide possible, ou parfois vous pouvez aussi être sûr de vous, mais même si vous avez quelqu'un en face qui a une grande vérité, qui a une grande autorité, qui a une grande expérience, il ne parle ou elle ne parle que pour lui, que pour elle, et donc soyez vous-même.